Bon, normalement, je vais faire une critique des 2 premiers volets des Animaux Fantastiques, mais comme beaucoup de gens crachaient sur les crimes de Grindelwald, ça m'aurait fait mal de lui remettre un coup. Je me suis dit, crachons plutôt sur la saga originale. Allez, c'est pour moi, ça me fait plaisir. Dans cette vidéo, je vais pinailler un maximum. Le but n'est pas de dire qu'Harry Potter est mauvais, mais simplement de s'amuser à trouver quelques erreurs. Il n'y aura pas de classement dans cette liste et je mets pas mal de choses dans le terme erreur. Ça peut être une incohérence, un élément de lore qui n'a pas de sens ou un trou dans le scénario par exemple. C'est un jeu dur le Quidditch, brutal. Mais personne n'est mort depuis des lustres, des joueurs disparaissent de temps en temps. Oui, je sais, tout le monde aime le Quidditch. Mais est-ce que vous vous êtes déjà dit que les règles du Quidditch sont complètement débiles? D'abord, la violence des matchs. Je veux dire, vous avez vu à quel point c'est dangereux? Combien de personnes ont été blessées ou sont morts à cause de ça? Rien que dans les films Harry Potter, il doit y avoir au moins 10 blessés. Et là, vous allez me dire, oui, mais dans notre monde aussi, il y a des sports où les joueurs se blessent. Oui, c'est vrai. Mais tout ça, c'est au moins réglementé un minimum. Mais surtout, ils ne blessent pas des enfants. Bah oui, rien de mieux qu'un sport dangereux pour y faire jouer des adolescents. Et en plus de ça, ne demandons pas l'autorisation des parents. Pourquoi faire? C'est pas nécessaire. Vous allez aussi me sortir, oui, mais les moyens médicaux sont hors normes dans le monde des sorciers. On peut réparer une main cassée en peu de temps. Et je vous répondrai, c'est vraiment une raison pour blesser des enfants? En plus, ce n'est pas comme si c'était impossible d'empêcher les blessures. Avec tous les sorts disponibles, vous allez pas me dire qu'il n'y en a pas un qui fonctionne dans ce genre de situation. Beaucoup de gens rêveraient de jouer au Quidditch, mais personnellement, je passe mon tour. Tous enfermés à Azkaban! Alors, vous avez peut-être déjà lu ou vu quelque part le fait que Sirius Black n'aurait jamais dû aller à Azkaban avec tous les moyens que les sorciers ont à leur disposition. En effet, on peut se poser la question, comment ça marche les enquêtes et les preuves dans Harry Potter? Parce qu'il y a le Veritaserum, qui permet de faire révéler la vérité à la personne qui l'ingère, mais on peut y résister. Pareil pour la Légilumancie, pour aller dans l'esprit d'une personne. Mais ce n'est pas fini, parce qu'il y a aussi la Pancine, qui permet de revoir des moments passés. On peut même stocker des souvenirs, donc ce serait plutôt un bon moyen de trouver des preuves, mais non, parce qu'on peut modifier un souvenir. Ajoutons-y le sortilège oubliette, et la cerise sur le gâteau, celui de l'Imperium, permet à l'utilisateur de contrôler totalement sa cible. Vous imaginez la complexité du truc, ne serait-ce que pour savoir si un témoignage est crédible ou non? Enquêteur doit vraiment être le pire métier existant dans le monde d'Harry Potter. Il vaut mieux... Gryffondor! Alors oui, encore une fois, on adore tous le principe des maisons et du choix-peau magique, mais on est bien d'accord que ce système, c'est de la merde, non? Je veux dire, ok, le choix-peau prend compte de tes choix, mais on voit quand même que beaucoup d'élèves ont la maison leur correspondant. Et ça, c'est dangereux pour des enfants en pleine construction. Quand tu es toujours avec des gens qui ont les mêmes qualités que toi, ton avis ne change pas et tu ne t'ouvres à aucun autre point de vue. Les vrais perdants de tout ça, ce sont finalement les Serpentards, qui sont remplis de fils de mages noirs. Forcément, vu qu'ils restent entre eux, ça te pousse pas trop à mettre en doute l'éducation de tes parents. Encore pire, si tu n'es pas pour la vision des mages noirs alors que tu es dans la maison vert et argent, tu es vraiment tout seul, ce qui peut te pousser à aller vers la magie noire par simple pression sociale. Et le pire, je pense, c'est que tout est fait pour pousser à la rivalité entre les maisons, poussant encore plus l'isolement des élèves dans leurs maisons respectives. Rien que la Coupe des 4 maisons et le tournoi de Quidditch sont un bon exemple de ça. Une école est censée effacer certaines barrières sociales et Poudlard fait tout pour mettre chaque élève dans une petite case. Quitte à choisir une école, je choisirais celle de Beauxbatons, qui n'a pas tous ses défauts. Des dizaines de sorciers et de sorcières ont déclaré qu'ils avaient obéi aux ordres de vous savez qui, sous l'emprise du sortilège de l'Imperium. Et si je vous disais que Poudlard et le ministère avaient eu le moyen d'empêcher toute infiltration des mages noirs, que ce soit par le polynectar via des personnes des Imperium? Ah bah c'est clair que ça aurait réglé pas mal de problèmes, hein. Déjà, Barty Croupton Jr. n'aurait jamais pu aller à Poudlard pour piéger Harry afin que Queudver ressuscite Voldemort. Le ministère n'aurait pas été compromis si vite, ça aurait quand même changé beaucoup de choses. Et ce qui permet tout ça, c'est la cascade des voleurs. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on a découvert cette chute d'eau magique lorsque le trio tente de cambrioler Gringotts. Cette cascade annule n'importe quel sortilège. Il aurait simplement suffi à obliger toutes les personnes voulant entrer ou sortir de Poudlard ou du ministère de passer par une telle cascade et voilà, problème réglé. Et ne me dites pas que ce serait la merde en termes de logistique. Lorsque le plus grand mage noir de tous les temps revient à la vie, la sûreté du ministère est bien plus importante que la vitesse à laquelle arrivent les fonctionnaires. Vous pensez qu'il a réussi, monsieur? À faire un Horcrux? Oh oui, il a réussi, oui. Et pas qu'une fois. Qu'est-ce que c'est exactement? Ça peut être n'importe quoi, le plus commun des objets. J'aime beaucoup le principe des Horcruxes, vraiment. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que Voldemort a un peu gâché le potentiel de cet objet? Ce que je veux dire par là, c'est que le Seigneur des Ténèbres a utilisé des objets historiques très connus pour le transformer en Horcrux, ou des choses en lien avec son histoire. Mais ce n'est pas un peu trop évident? Alors oui, c'est justifié par le caractère de Voldemort. Il est très imbu de lui-même et faire un Horcrux à partir d'objets appartenus à de grands sorciers gonfle son assurance. Je ne sais pas vous, mais moi, entre mon ego et la survie de mon âme, le choix est vite fait. Le meilleur moyen aurait été d'utiliser des objets random du quotidien, genre une fourchette. Tu l'enterres dans un endroit encore plus random et je souhaite bonne chance à celui qui souhaite le trouver. Désolé Voldy, on dirait que j'aurais été meilleur mage noir que toi. Harry, tu es un garçon merveilleux. Un homme courageux. Décidément, les deux leaders des guerres des sorciers sont loin d'être malins. Cette fois-ci, c'est Dumbledore qui m'intéresse, ou plus particulièrement son comportement dans le tome 5 et 6. Mettons-nous à sa place. Dumbledore sait qu'il va mourir et prépare logiquement Harry pour qu'il ait tout ce qu'il faut pour combattre Voldemort. Mais a-t-il vraiment été si efficace que ça? D'accord, il a montré beaucoup de souvenirs concernant le Seigneur des Ténèbres. Il aurait par exemple pu lui expliquer l'utilité de l'épée de Gryffondor, lui expliquer les différents moyens de détruire un Horcrux, l'entraîner à devenir un meilleur duelliste, lui en apprendre plus sur les reliques de la mort. Et là on va me dire, oui, mais Dumbledore est mourant, et en plus il passe son temps à chercher les Horcruxes, alors il n'aurait pas eu le temps de faire tout ça. Oui, vous avez raison.
raison. C'est là où intervient Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Dans ce tome, Dumbledore évite Harry pour que Voldemort ne soit pas tenté de pénétrer l'esprit de son protégé. Je résume très grossièrement. Mais c'est con comme idée. Voldemort est un sadique, il s'en fout complètement de tout ça. Dumbledore ou non, il aurait investi le cerveau du survivant. Et au lieu d'éviter son petit héros pendant toute une année entière, il aurait pu en profiter pour le préparer encore plus. Dummy est décidément un bien mauvais guide pour notre cher Harry. Ce que vous voyez là, mesdemoiselles et messieurs, est une étrange petite potion qu'on appelle Felix Felicis. On a déjà vu que la cascade du voleur aurait pu résoudre pas mal de problèmes. Mais si je vous dis que Dumbledore et l'Ordre du Phénix avaient eu un moyen de tuer Voldemort très facilement, est-ce que vous me croyez? Vous vous souvenez de la potion Felix Felicis dans Harry Potter 6 et son fonctionnement? Cette potion te permet de réussir absolument tout ce que tu entreprends pendant un certain laps de temps. Et la potion est puissante au point qu'elle est quasi omnisciente. Lorsqu'Harry en boit pour convaincre Slughorn, il décide d'aller chez Hagrid alors qu'il ignore totalement qu'il va y rencontrer le professeur de potions en chemin. C'est la potion qui le sait et lui indique où aller. Vous voyez peut-être où je vais en venir, Dumbledore aurait très bien pu en boire pour savoir comment tuer définitivement Voldemort. La potion l'aurait directement amené à la localisation des différents Horcruxes. Et les spécialistes de la question vont me dire, oui, mais Felix Felicis prend 6 mois à se faire et est très complexe. En plus, elle ne peut pas être ingérée plus de 2 fois. Tout ça est vrai, mais vous oubliez que 1. À partir de la disparition de Voldemort en 1981, le directeur de Poudlard a plusieurs années devant lui, et peut donc se faire bien assez de doses. Pour la complexité, il laisse Slughorn et Rogue de son côté, donc pas de soucis. Et pour le fait qu'on ne peut en prendre que 2 fois, Dumbledore a de nombreux alliés qui auraient pu en boire à sa place. Décidément, Dumbledore est vraiment pas malin. Toutes ces stratégies pour vaincre Voldemort alors que la solution était tellement simple. Est-ce que tout ça est réel? Ou est-ce que ça se passe dans ma tête? Bien sûr que ça se passe dans ta tête, Harry. Pourquoi ça signifierait que ce n'est pas réel? Oui, je suis particulièrement moqueur dans cette vidéo, mais j'aimerais préciser une chose, c'est que j'aime beaucoup Harry Potter, c'est vraiment une saga qui a fait une bonne partie de mon imaginaire. Et en fait, c'est normal de trouver tout un tas d'incohérences et de détails après des années de recul sur l'histoire de J.K. Rowling. Et oui, certaines de ces incohérences rendent toute l'histoire du survivant inutile, mais il ne faut pas que vous remettiez en cause tout ce que vous a apporté ces œuvres à cause de ça. Si vous avez repéré d'autres erreurs dans Harry Potter, je vous laisse mettre ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous intéresse, mettre un petit j'aime à cette vidéo ou la partager. Je vous souhaite donc une bonne journée à toutes et à tous et j'espère vous revoir pour une prochaine vidéo. Ciao!